réponds au nom de Melebo et Soyedissa. Je suis togolais, âgé de 35 ans. Effectivement, j'ai commencé mon parcours scolaire au cours primaire public de Bonfou, dans la préfecture de la Tébou, où j'ai obtenu mon CPD en 2001. Après, j'ai obtenu le BBC en 2005, toujours au CG Bonfou. Je continue mes études secondaires au lycée d'Atapamé, où en 2009, j'obtiens mon bac série D. Et après, je m'inscris à l'université de Lomé, en faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. Et en 2014, je sors avec ma licence en gestion des ressources humaines. En 2014, j'ai pris l'initiative de créer une institution de microfinance dénommée la Mutuelle Dignité Humaine, plus précisément dans la région maritime, à Agouaï, Kochigan 2. Ce fut un parcours très difficile, puisque dans le début de toute entreprise, il y a des difficultés. J'ai commencé avec un petit magasin de 15 000 où j'ai lancé les activités le 22 mai 2014 avec un effectif de 7 personnes. Et malheureusement, après un mois, étant donné que les conditions de salaire n'étaient pas bonnes, toute l'équipe m'avait abandonné et j'étais obligé d'être à la fois directeur général, chef d'agence, gestionnaire de crédit, caissier et contrôleur. Ce qui m'a vraiment permis de m'imprégner vraiment du secteur de la microfinance. Et je rends grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut citer la Mutuelle Dignité Humaine parmi tant d'autres institutions au Togo. J'ai fait effectivement les ressources humaines, mais avant d'être un gestionnaire, il faut être comptable. Donc, nous avons fait le tronc commun en première année, en deuxième année en comptabilité, ce qui m'a déjà donné les backgrounds solides pour pouvoir être aussi dans la microfinance, qui est spécialement dans la comptabilité. Mais nous ne pouvons pas dire que un gestionnaire des ressources humaines ne peut pas être dans la microfinance, puisqu'il y a aussi le côté gestion du personnel qui est un axe primordial dans la réussite d'une entreprise. Donc, ayant les deux casquettes, comptable et gestionnaire des ressources humaines, cela m'a vraiment permis de joindre les deux bouts malgré tant de difficultés que nous avons. Les difficultés, il y en a beaucoup. J'ai traversé premièrement les difficultés de détournement. Au début des activités, certains de mes collaborateurs ont vraiment détourné les sous. Et après les détournements, il y a eu des démissions sans lettre de démission, des démissions anarchiques. D'autres ont démissionné, sont allés créer leur institution à côté de mes agences pour me concurrencer que c'était moi qui étais un mauvais type. Mais Dieu faisant, eux tous sont partis, mais moi je suis toujours là. Donc après ces difficultés, nous avons aussi des difficultés en termes de financement parce qu'au Togo, nous n'avons pas une banque d'investissement. Nous avons rien que des banques commerciales. Maintenant, avoir un financement, c'est difficile. Donc nous jouons plus sur le financement en termes de collecte d'épargne. Nous collectons la tontine et l'épargne en vue de consentir des prêts à nos membres. Donc, ce sont ces trois grandes difficultés que nous rencontrons. Il y a aussi des difficultés concernant les remboursements de crédits. Nous avons des membres qui viennent honnêtement solliciter des crédits, mais après, ils refusent de rembourser ces crédits qui constituent des provisions. Sur créances et nous travaillons dans des difficultés comme ça. C'est ça vraiment qui nous décourage aujourd'hui. Les impayés est une menace pour nous aujourd'hui. Dignité humaine intervient presque dans tous les secteurs. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage, nous sommes dans la pêche, nous sommes dans le commerce, dans la restauration, nous sommes dans l'immobilier aussi. Et nous sommes aussi dans l'accompagnement des établissements privés
en termes de construction de leur classe scolaire. Aujourd'hui, nous comptons 10 agences avec un guichet plus la direction générale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont marqués, spécialement au Togo et dans le monde entier. Au Togo, je peux citer aussi nos mentors en termes des anciens DG comme le DG de FUSEC, M. Fedi, le DG de COPECAD, M. Ayankou, qui nous ont vraiment inspirés parce qu'ils sont à ce poste pendant des trentaines d'années, mais il n'y a pas eu de difficultés. Je peux dire dans le secteur de la microfinance, les deux directeurs m'ont inspiré, avec aussi l'ancien coordonnateur de la Casimec, M. Kmizing, qui est un poids lourd pour nous, qui nous conseille, qui nous oriente. Aujourd'hui, la directrice de la microfinance aussi est une dame qui nous accompagne dans toutes nos activités. Donc, je peux dire, en grosso modo, au Togo, dans le secteur de la microfinance, les personnalités qui m'ont vraiment marqué. Je suis très content parce que la mutuelle dignité humaine a changé la vie de plusieurs Togolais, y compris moi-même qui était un pauvre étudiant. Aujourd'hui, j'emploie quelques Togolais qui aussi, à travers l'institution, arrivent à joindre les deux bouts. D'autres ont déjà des maisons, des véhicules, d'autres ont monté des projets, non seulement côté personnel, maintenant quand on prend côté membre, j'ai accompagné plus de 5000 membres. 5000 jeunes entrepreneurs sont accompagnés aujourd'hui et vivent de ces entreprises-là. Donc, c'est une fierté pour moi parce que l'homme est au cœur de la production. Oui, en fin d'exercice 2022, je peux dire que notre actif, l'actif même de l'institution, était estimé à plus de 1,6 milliard. Donc, c'est un signe fort que la mutuelle dignité humaine se porte bien. Le management mis en place à la mutuelle dignité humaine est un management participatif. Parce que chez nous, à la mutuelle dignité humaine, chacun a obligation d'apporter sa pierre à la construction de la mutuelle dignité humaine. Que tu sois stagiaire, que tu sois cadre, que tu sois un agent simple ou bien agent d'exécution ou bien agent de maîtrise, tout ce que tu auras comme suggestion, nous l'acceptons et nous travaillons là-dessus. Et c'est ça qui fait la différence à la mutuelle dignité humaine. Et nous tenons régulièrement aussi des réunions avec l'ensemble du personnel. Je fais la tournée chaque trimestre dans toutes les agences où je discute tête à tête avec tout le personnel pour voir quelles sont les difficultés qu'ils traversent, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont leurs apports, quelles sont leurs difficultés. Et ensemble, nous prenons des décisions là-bas qui permet maintenant à chaque employé de se sentir utile dans l'institution, ce qui fait que chacun à son poste essaie de faire mieux pour se démarquer. C'est le management que nous adoptons à la mutuelle dignité humaine. Tout le monde est utile à la mutuelle dignité humaine. Que tu sois stagiaire, que tu sois cadre, tu es utile, tu es important. Tout ce que tu vas apporter est important. Nous l'analysons et nous allons déduire de quoi faire avec ces suggestions. Oui, notre politique d'épargne de crédit est très simple. Nous sensibilisons les membres à épargner parce que y a une manière de réussir. La manière de réussir est que tous les revenus qu'un individu reçoit dans sa vie a une obligation d'épargner 10% de ses revenus. Donc, automatiquement, si tu es une personne et que tu n'épargnes pas, tu ne peux pas t'enrichir. Donc, nous allons vers la population, nous les expliquons le bien fondé d'épargner. Et une fois que tu épargnes, tu as un besoin pour qu'on t'accompagne dans ton activité génératrice de revenus, la mutuelle dignité humaine est disponible pour t'accompagner. Ce qui fait que quand les bonnes dames viennent épargner ne serait-ce que 100 000 pour bénéficier d'un crédit de 400 000 ou 300 000 pour réinvestir dans son activité, ça attire la population à venir épargner. Chez nous, il n'y a pas un pauvre membre. Toute personne qui vient est riche. C'est notre adage. Toute personne qui vient à la mutuelle dignité humaine est riche. Nous travaillons de telle enseigne que
tous nos membres qui sont dans la précarité puissent sortir de cette précarité à travers les petits accompagnements en termes de petits crédits pour financer leur activité. Comme tout système financier décentralisé, la gouvernance part toujours de l'Assemblée générale. Quand on va parler des organes, nous avons l'Assemblée générale qui est l'organe suprême. Après l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration qui a obligation d'exécuter les décisions prises à l'Assemblée générale à travers la direction générale. Nous avons d'autres organes comme le comité de crédit qui est chargé d'étudier et d'octroyer les crédits. Nous avons le conseil de surveillance qui aussi fait le contrôle chaque fois dans les agences pour voir comment les activités se marchent. Donc, en termes de gouvernance, la direction générale est là pour exécuter toutes les décisions prises par le conseil d'administration, toutes les décisions prises par la banque centrale, toutes les décisions prises par la direction de la microfinance et toutes les décisions prises par la commission bancaire. Donc, en termes de gouvernance, les choses se passent bien. Actuellement, à la mutuelle Dignité Humaine, nous n'avons pas de problème. Nous avons reçu des missions de contrôle du ministère. Et effectivement, comme toute institution, il doit y avoir des petits coquilles à corriger. Ils nous ont fait des recommandations que très rapidement, mon équipe et moi, nous avons mis tout à jour. En dehors de la mutuelle Dignité Humaine, j'ai créé en 2020, en 2018, la société de gardiennage dénommée Agence Sûreté, Sécurité, Vigilance. Et à part ça, j'ai aussi créé la société Sophos House, qui est aussi spécialisée dans la vente des alimentations générales, des produits vivriers. À part ça aussi, je suis dans l'agriculture et par la grâce de Dieu, d'autres innovations aussi suivront. Comme je l'avais déjà dit, la gestion que moi j'ai adoptée dans ma vie, c'est une gestion participative. À chaque fois que j'ai des idées de création, je réunis mon personnel, je les explique le bien fondé d'investir dans ce domaine. Et puis, je recueille aussi leurs suggestions, leurs propositions et j'en tiens compte. Donc, généralement, ils m'ont soutenu dans certains projets, dans d'autres projets, ils me disent non, DG, il faut qu'on réfléchisse encore. Et puis, c'est ça, tout le monde est toujours important dans l'innovation de nos projets à la mutuelle Dignité. Les principes et les valeurs de la mutuelle Dignité sont l'excellence, l'amour, l'honnêteté, la discrétion. J'ai eu à prendre des décisions difficiles parfois par rapport à certains licenciements. C'est-à-dire, il y a certains licenciements qui sont difficiles aussi parfois à prendre comme décision. À part ça aussi, l'octroi de certains crédits par complaisance aussi était aussi difficile à prendre comme décision. Ma vision d'ici 2030, par exemple, est une vision de conquérir tout Togolais qui désire avoir une activité. Accompagner tout jeune Togolais qui a le désir d'avoir une entreprise et par la grâce de Dieu couvrir tout le territoire togolais en termes d'agence ou de guichet. Parlant de la société de gardiennage adressée, ce qui m'a amené à créer cette entreprise est que la menace des cambrioleurs, la menace des voleurs, la menace de la vie des autorités au Togo était à un moment donné, avait pris de l'ampleur. Nous avons constaté aussi les casses des banques, les casses des microfinances par-ci par-là. Et parlant de ça aussi, j'ai été victime en 2020 dans mon agent d'aide au commun. Donc, tout ça là réuni, je me suis dit que tiens, pourquoi ne pas créer une société de gardiennage digne de son nom pour pallier à ce problème. Donc, ce qui fut fait
j'ai demandé l'autorisation, c'est-à-dire l'agrément au ministre, son Excellence Jacques Damian. Et Dieu merci, j'ai obtenu aussi l'agrément d'exercer cette activité sur toute l'étendue du territoire. Donc, et aujourd'hui, je suis fier parce que grâce à cette société de gardiennage, nous avons pu repousser très loin les mal intentionnés dans plusieurs entreprises. La société a aussi permis à ce qu'on a arrêté des voleurs par-ci par-là. C'était l'idée au début qui m'a motivé à créer cette institution. Oui, si tout à l'heure me donne une baguette magique, c'est d'utiliser cette baguette magique sur le plan éducation. Puisque nous sommes en train de former nos petits frères, nos frères sont en train de suivre des formations et j'aimerais attirer, si j'ai cette baguette magique, de changer cette tendance parce que ce qu'on nous apprend sur les bancs est catégoriquement différent de ce que nous traversons dans l'entrepreneuriat. Donc si j'ai une baguette magique, c'est de changer le système éducatif. Ce que je vais dire à tout Togolais ou bien à tout jeune qui aimerait devenir un entrepreneur comme moi, de lire beaucoup. De lire beaucoup chaque jour. C'est la lecture des livres comme les livres de Donald Trump, les livres de Napoléon Hill, les livres de Dr Joseph Murphy. C'est de lire les livres des grands success stories là pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit pour changer la mentalité avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. Puisque quand on dit entrepreneuriat, ce n'est pas facile. On conseille tout le monde de rentrer dans l'entrepreneuriat, mais quand vous allez au centre de CFE, là on fait les cartes des entreprises, vous allez voir que courant une année, on enregistre plus de 1000 entreprises, mais est-ce que les 1000 entreprises subsistent même 6 mois? C'est ça. C'est que les gens n'ont pas la capacité suffisante pour entrer dans l'entrepreneuriat. On ne se lève pas comme ça pour aller dans l'entrepreneuriat sans avoir une capacité de surmonter chaque jour les difficultés. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, je le conseille, la première des choses, c'est de lire beaucoup, de faire des recherches. Et vous allez voir parfois les gens disent qu'il faut entreprendre avec zéro. Je dis c'est faux. On n'entreprend jamais avec zéro. Tu peux commencer avec zéro, mais en ayant une capacité dans la tête qui coûte des milliards. Donc, il y a des jeunes qui ont des androïdes qui coûtent cher, ils n'ont qu'à vendre ces androïdes-là et aller se faire former. Aller à des formations, des coachs, aller chercher à se développer personnellement avant de rentrer dans l'entrepreneuriat. Puisque l'entrepreneuriat, ce n'est pas lorsqu'on a échoué dans la recherche de l'emploi qu'on rentre dans l'entrepreneuriat, non. C'est lorsqu'on échoue dans l'entrepreneuriat qu'on peut venir maintenant vers la demande de l'emploi. Oui, les SFD aujourd'hui au Togo, je peux m'enorgueillir à le dire que tous les promoteurs des SFD ont pris conscience dans la gestion aujourd'hui. Avec la réglementation, le meilleur reste à venir parce que d'ici 2030, au Togo, le Togo serait compté parmi les autres pays de l'UEMOA qui ont des SFD de qualité, des SFD qui accompagnent la population. Actuellement, nous avons en perspective la connectivité de toutes nos agences et après passer à la digitalisation de nos services. Puisque aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où les membres même veulent faire des opérations depuis leur domicile. Donc nous sommes aussi dans le même sillage, de telle enseigne que quand tu es un membre à la mutuelle d'Inté, tu puisses faire ton retrait depuis ton domicile ou bien tu puisses aussi faire un dépôt depuis ton domicile. Nous sommes dans cette perspective et que le projet a été validé par le conseil d'administration et nous sommes dans l'exécution de ce projet. S'il plaît à Dieu, d'ici quelques mois, quelques années, la mutuelle d'unité humaine aussi serait digitalisée. Pour conclure, je dirais
la mutuelle dignité humaine est une institution qui rêve grand. Donc, dans les prochains jours, nous allons prendre de grandes décisions pour permettre à toute la population togolaise, voire mondiale, de vraiment connaître la mutuelle dignité humaine. Mais mon dernier mot à l'endroit de la jeunesse togolaise est que tout Togolais fasse des recherches personnelles, étudie beaucoup avant de se lancer dans la technologie. Je me nomme M. Pérez Nkawa, le chef crédit engagement de la mutuelle dignité humaine. À dignité humaine, ce qui me fait vraiment m'encourager, c'est la bravoure. Tout le personnel est déterminé et soudé main dans la main dans le travail. Alors, qu'est-ce qui vous inspire chez votre DG? C'est son bravoure, sa détermination et comment il est à l'écoute de son personnel. Ok. Et vous prenez ça comment vous utilisez ça au quotidien dans votre travail, cette bravoure-là, sa vision? Chaque matin, quand je me lève et je me rappelle de lui, ça me motive encore davantage, même si j'ai des soucis, mes soucis vont disparaître. Et je me dis que vraiment, tant qu'il est derrière moi, je n'ai plus peur de quelque chose, j'avance. Quel conseil avez-vous à donner à votre DG pour améliorer sa gestion? Bon, le conseil que j'ai à lui donner, c'est d'être toujours à l'écoute de son personnel. Ok, moi c'est... Oui, allez-y. Madame Agbena Jean, je suis la responsable service continu à la mutuelle dignité humaine. À la mutuelle dignité humaine, notre directeur, comme son nom c'est M. Melebou et Sœur Edissa. Moi, personnellement, dans ces fonctions au cours de son exercice à la mutuelle dignité humaine, je n'ai pas trouvé une faille comme ça. Il n'y a pas de faille. Dans son manière qu'il m'aide, je dirais qu'il est direct, ponctuel, il ne vient jamais en retard. Parmi tous les personnes de la mutuelle dignité humaine, c'est lui qui est le premier au bureau. Et il part tardivement, il se donne au travail. Ça, on le félicite pour ça. Honnêtement parlant, il est social. Peu importe le problème que tu amènes sur le directeur, il te le résout. Personnellement et au niveau du travail aussi, professionnellement, il te satisfait.